Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un book haul. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas fait sur la chaîne ni sur le blog. C'est vrai qu'en ce moment j'ai plus tendance à les faire sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre là-bas. Donc mon pseudo c'est Mathilde Littéraire. Le lien est en barre d'infos comme tous mes autres réseaux sociaux d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et c'est vrai que là aujourd'hui j'ai acheté pas mal de livres, enfin pas mal. J'ai acheté 8 livres et du coup je voulais vous les présenter en vidéo parce qu'il y en a quand même 8, donc c'est déjà assez beaucoup. Donc je tourne cette vidéo d'ailleurs à la suite de celle que vous avez vue la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je sais pas quand est-ce que je vais les poster. Mais la vidéo que j'ai fait sur l'unboxing numéro 8, donc sur la box Once Upon a Time et mon colis des éditions Erol. Je vous le mettrai peut-être dans le petit i ou en barre d'infos. Voilà, donc les achats que j'ai fait aujourd'hui, on est donc vendredi 28 août. Et donc je suis allée à la librairie Marouani où j'ai acheté 4 livres. Et à la librairie Erol où j'ai acheté 4 livres aussi. Je vous mettrai le lien de leur site internet en barre d'infos. Voilà, si vous voulez aller les retrouver. Donc c'est 2 librairies parisiennes. Donc la librairie Marouani dans le 13e arrondissement de Paris. Et Erol dans le 5e arrondissement de Paris. C'est pas du tout le même genre entre guillemets de librairie. Mais c'est 2 librairies très sympas qui valent le détour quand on passe sur Paris. Donc je vous invite vivement à aller les voir si vous êtes de passage à Paris. Je commence tout de suite donc, avec mes achats chez Marouani. Donc j'ai ces 4 petits livres. J'ai tout d'abord acheté donc Heartstopper, le tome 2 d'Alice Oseman, publié donc chez Hachette Roman. C'est une série dont on entend beaucoup parler en ce moment. J'ai attendu un petit peu quand même avant de l'acheter, enfin d'acheter la série parce que ça a fait depuis octobre ou novembre 2019 je crois qu'on m'entend parler. Et donc c'est une romance MM, donc entre 2 garçons. Donc au lycée il me semble, donc ça se passe en Angleterre. Et voilà, donc c'est l'histoire de Nick et je sais plus comment s'appelle son copain. Mais voilà, c'est l'histoire en fait entre les 2 garçons qu'on voit là. Et donc c'est un roman graphique un peu à la manga mais de façon occidentale. Et c'est vraiment hyper bien. J'ai lu le premier tome que j'ai juste adoré. Et le lendemain de ma lecture du premier tome, j'ai commandé le tome 2. Voilà, donc j'ai assez hâte de lire ce tome 2 et dès que je l'aurai fini, je commanderai le tome 3 parce que du coup, j'aime énormément. Je sais pas s'il y aura un tome 4 ou 5, j'espère. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai aussi commandé Qui a peur de la mort de... Je ne pourrais pas du tout prononcer le nom de l'auteur, j'ai peur de faire une faute. Donc qui est publié chez Le Livre de Poche. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux et que j'avais noté en fait. Donc je vous avoue que je sais plus exactement de quoi ça parle. Mais en gros on est dans une Afrique post-apocalyptique où il y a la guerre. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est une enfant du viol. Et de ce que je comprends du résumé, donc ses parents, son père est blanc, sa mère est noire. Et du coup elle va être un peu rejetée par rapport à ça au sein de son peuple. Et elle va développer une sorte de magie. Et donc on va un peu suivre ses aventures. Il me semble que je l'ai vu sur le compte de Joël. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos, mais il me semble que c'était sur son compte que je l'ai vu. Donc ça m'a l'air quand même assez bien. J'ai assez hâte de le découvrir, mais c'est vrai que je sais pas si je vais le lire tout de suite ou pas. Mais voilà, il est quand même pas mal tentant. Et il me semble, c'est ça, il est actuellement en cours d'adaptation par HBO. Voilà, donc à voir avec la série aussi, qu'est-ce que ça peut donner.
Après j'ai aussi commandé Droit de l'humain pour toutes, publié chez Libertalia. Donc il n'y a pas vraiment d'auteur, ça a été je crois publié par les éditeurs. Je l'ai un peu feuilleté ce matin, donc ça parle des droits humains pour tous, donc ça traite de féminisme, de sexisme, etc. Et c'est vrai qu'il est assez court, c'est-à-dire que j'ai d'autres bouquins de chez Libertalia que je n'ai toujours pas lus parce que c'est des sujets assez importants, ou c'est des essais et c'est assez complexe. Et du coup j'ai peur de les commencer. Mais celui-là je l'ai commencé du coup dans le bus et ça m'a l'air d'être pas mal. J'ai d'ailleurs mon petit marque-page là. Donc pour l'instant, voilà, de ce que j'ai lu, ça me semble assez accessible. Donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et enfin, j'ai acheté Betty de Tiffany McDaniel, publié chez Galmaster. Donc c'est l'une de leurs sorties de la rentrée littéraire. Et il me semble que c'est leur titre phare de leur rentrée, en fait, aux éditions Galmaster. Et je l'ai acheté sous les conseils de ma collègue Isabelle, qui l'a lu, qui avait reçu le service presse et qui l'a lu, et qui a eu un gros coup de cœur sur ce livre-là. J'ai la dirigeante en fait de la librairie Marouani, Katia, qui est aussi en train de le lire et qui aime énormément. Et voilà, le résumé me tente beaucoup, donc c'est vrai que les éditions Galmaster, généralement je les achète en poche. Mais là, ça me tentait vraiment et c'est vrai que ma collègue Isabelle a le don en fait pour extrêmement bien vendre les bouquins. Et voilà, moi clairement, c'est elle plus ou moins qui m'a un peu appris vraiment le métier. Et donc en partie avec mes autres collègues, mais du coup c'est vrai que je suis toujours très impressionnée de la façon dont elle vend les bouquins et dont elle parle des bouquins. On a toujours envie de tout acheter avec elle. C'est assez impressionnant. Et du coup, celui-là, ça se passe dans les années 60 aux États-Unis, dans l'Ohio. Et on va suivre une petite fille, donc Betty Carpenter, qui est issue d'une famille nombreuse. Ils sont 8 enfants et issus donc d'un métissage, c'est-à-dire que la mère, si je dis pas de bêtises, le père est Cherokee et la mère, je crois qu'elle est blanche. Voilà, donc il y a un peu cette histoire-là de métissage, de rejet de la part de la société parce que ils sont issus d'un couple mixte, donc ils sont un peu mis à l'écart et ils sont pas totalement intégrés dans l'une ou l'autre des communautés à cause de ça. Et ça a l'air juste génial. Et du coup c'est vrai que j'ai assez hâte de le découvrir et je pense que je vais le lire assez bientôt. Je sais pas quand, mais voilà, il restera pas longtemps, je pense très longtemps dans ma pile à lire. Donc ça c'était donc mes achats à la librairie Marouani. Et maintenant je vais vous présenter mes achats à la librairie Erol. Donc c'est des commandes de bouquins que je voulais depuis un petit moment. Donc le premier c'est le tome 5 d'Outlander, La Voix de Feu de Diana Gabaldon, publié chez J'ai lu. Et du coup j'ai le tome 3, 4 et maintenant 5 dans ma pile à lire. Et j'ai bien envie de me faire un marathon en me lisant ces 3 tomes là, à la fin de l'année. Parce que c'est vrai que pendant le confinement il y a eu la saison 5 qui est sortie sur Netflix. Et du coup je sais que je vais devoir un petit peu attendre avant d'avoir la saison 6. Et c'est vrai que comme je suis en retard dans ma lecture des livres, parce que du coup j'ai lu que les 2 premiers tomes en fait en livre. Donc là j'ai bien envie de tous me les lire. Bien que ça me fait peur parce que c'est des briques en fait. Ils font tous plus de 1000 pages. Donc c'est ça, celui-là il fait 1500 pages. 1524 pages et ils sont à peu près tous gros épais comme ça, donc je pense que je vais me faire des petits marathons pour les lire. Et donc pour le résumé, je vais pas tout expliquer, mais en gros c'est une romance historique fantasy avec des voyages dans le temps. Voilà, et donc je suis une très grosse fan de la série et Netflix, et j'aime énormément la série Papy en fait.
Ensuite, j'ai acheté le nouveau livre de Samantha Bailly qu'elle a écrit avec Anne-Fleur Multon, donc C'est pas ma faute, de Pocket Jeunesse. J'avais hésité à l'acheter de base parce que c'est vrai que j'ai lu énormément de ses livres à Samantha Bailly qui sont là. Et c'est vrai que j'avais un peu fait une overdose à ce moment-là parce que je les ai un peu tous lus d'un coup. Mais celui-là me tentait vraiment. Et en fait, ça parle de YouTube, de tout cet univers-là, donc ça m'intéresse vraiment. Et en gros, c'est de la fiction et c'est l'histoire d'une youtubeuse qui s'appelle Lolita qui disparaît du jour au lendemain des réseaux sociaux. Et forcément les fans s'interrogent et notamment l'une de ses fans qui s'appelle Prudence, qui est donc décrite comme la plus grande fan de Lolita et qui va un peu mener l'enquête de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc on va un peu savoir tout ça et du coup ça m'intéresse assez. Et c'est vrai que des critiques que j'ai vues, que ce soit sur Booktube, sur la sphère Booktube, Bookstagram, il y a beaucoup de bons avis, d'avis assez positifs. Donc c'est vrai que ça me tente assez. Donc on verra bien ce que ça donne. Après j'ai acheté un autre livre qui reste aussi dans cet univers là de Bookstagram, qui est Triangle amoureux ou pas, donc de Marissa Kanter, publié chez Lumen, qui lui aussi tourne pas mal sur Booktube, Bookstagram. Donc en fait ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Ali, donc ça se passe aux États-Unis, je crois. Non, je crois que c'est pas écrit. Qui a un compte Bookstagram qui marche énormément bien. Et elle a rencontré son meilleur ami virtuel via Instagram. Ils ne se sont jamais vus en vrai, ils ne savent pas quoi, enfin lui ne sait pas à quoi elle ressemble elle. Jusqu'au jour où Ali déménage de nouveau et en fait elle va se retrouver dans le même lycée que son meilleur ami virtuel alors qu'ils ne se connaissent absolument pas en vrai. Et du coup elle va très fortement hésiter à lui dire qui elle est vraiment et elle va pas lui dire qu'elle est son amie virtuelle. Et du coup ils vont se retrouver dans un triangle amoureux entre guillemets. Et pareil, il y a des très bons avis en fait sur Bookstagram, donc j'ai assez hâte de le lire. Parce que je vous avoue que je l'avais vu dès le départ en fait, dès sa sortie. Au début ça me tentait absolument pas et c'est vrai que c'est les avis sur Bookstagram qui m'ont donné envie de le lire. Donc on verra bien. Et enfin, dernier livre que je vous présente et que j'ai acheté aujourd'hui. Il s'agit d'une sortie que j'attendais depuis un moment. Il s'agit du tome 2 de La Cité du Ciel d'Amy Ewing, publié donc chez Robert Laffont dans la collection R. Voilà, donc c'est une autrice que j'aime beaucoup qui avait écrit la série Le Joyau.